Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous présenter et qui concernent notamment l'évolution du Bitcoin sur la fin de l'année avec des indicateurs plutôt intéressants. On ira bien entendu analyser Bitcoin sur du court terme et sur du moyen terme parce que oui, on a la clôture mensuelle qui arrive très vite puisque demain, la chandelle mensuelle, donc du mois d'août, va se clôturer. Donc on ira voir où est-ce qu'on en est et ce que ça pourrait engendrer pour la suite. On parlera rapidement aussi du dollar mais sur un intervalle plus court parce qu'on a aussi des choses intéressantes à voir. Et si on a le temps, en fin de vidéo, j'analyserai quelques altcoins. Alors juste avant de commencer, je voulais à nouveau vous parler de BitGet parce que en ce moment, on a une autre opportunité qui est assez intéressante, notamment pour les débutants et plus spécifiquement pour les nouveaux inscrits. Alors ce dont je voulais vous parler, c'est de PoolX. Et ce que vous propose BitGet, c'est de gagner des rendements en stackant des USDT. Donc pour les plus débutants, les USDT, c'est tout simplement un stablecoin qui est calqué sur le dollar, donc qui ne fluctue pas vraiment. Et donc, en stackant vos USDT, vous pouvez gagner des dogs. Alors, les dogs, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment par rapport au airdrop qu'il y avait avec Telegram. Bon, malheureusement, entre-temps, le PDG de Telegram s'est fait arrêter en France, donc il y a eu tout un tas d'histoires là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'est pas justement une très belle opportunité que ça nous offre actuellement pour réinvestir? Bref, ça c'est un autre sujet. Dans tous les cas, ici, si vous stackez vos USDT, vous gagnez des dogs avec un APR de 186%. Donc vous voyez, c'est juste énorme. Et donc bien évidemment, ça concerne uniquement les nouveaux inscrits. Et pour y participer, il faut que vous vous inscriviez avec mon lien de parrainage que vous avez en description. Alors si on regarde un petit peu plus en détail sur cette pool, donc vous voyez qu'il y a une cagnotte de 500 millions de dogs et que l'événement se termine dans 2 jours et 19 heures. Donc vous avez encore un petit peu de temps, mais quand même, il ne faut pas trop traîner. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 2000 USDT et vous aurez un APR de 186%. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire que le point le plus important par rapport à ça, c'est que cette pool est uniquement dédiée aux nouveaux utilisateurs et qu'on a une limite individuelle de stacking, donc qui est de 2000 USDT, ce qui permet finalement de laisser la chance à tout le monde et d'éviter qu'en fait il y ait une whale qui s'accapare tous les bénéfices. Donc ça c'est un point qui est ultra intéressant, et donc pour les plus débutants, pour les nouveaux qui s'inscrivent avec mon lien de parrainage, bon 2000 $ c'est quand même déjà bien. Et donc si vous voulez plus d'infos sur cet événement, vous allez ici, juste sur règles, vous cliquez dessus, et vous allez avoir toutes les règles qui sont liées à cet événement avec une description du dogs, la période de stacking, le début du pré-stacking, etc. Vous avez tout un tas d'informations que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Donc là, vous voyez, vous avez le max d'USDT que vous pouvez stacker et le minimum d'USDT. Donc si vous voulez juste tester, voilà, vous pouvez mettre uniquement 5 USDT qui correspondent à 5 $. Ensuite, vous avez les périodes de récompense et les conditions générales qui sont finalement des conditions normales. Enfin bref, bon, je vous conseille quand même d'aller voir ça avant de vous lancer pour connaître vraiment ce que vous faites, parce que bien évidemment, il faut que vous soyez maître de vos investissements. Je ne suis pas là pour vous faire du conseil en investissement, mais dans tous les cas, pour pallier en fait à ce marché qui est en train de corriger ou de latéraliser petit à petit, on a justement de très belles opportunités sur BitGet. Je vous en ai présenté une autre mercredi dernier avec le Launch Pool et notamment le projet Order. Je vous disais qu'il y avait un autre projet sur lequel je ne m'étais pas renseigné, c'est le CEC, sur lequel il y a 2 pools, la pool BGB et la pool USDT. Donc encore une fois, cette fois-ci, la pool USDT, elle est uniquement pour les débutants, donc pour les nouveaux inscrits. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. C'était juste pour vous dire que vous avez énormément d'opportunités sur BitGet. Donc c'est aussi pour ça, personnellement, que je reste sur cette plateforme-là. Après, bien entendu, libre à vous de faire comme vous voulez. Et puis si vous voulez pas des dogs, ben vous allez voir que vous aurez plusieurs autres crypto-monnaies qui sont proposées. Donc pour l'instant, il n'y en a que 3. Il y a le RFRM, honnêtement je ne connais pas, et le Sundog. Donc vous avez sur RFRM une pool Bitcoin et une pool Ethereum avec un rendement de presque 4% sur Bitcoin et presque 12% sur Ethereum. Et un rendement de 19% sur la pool Ethereum de Sundog. Alors bon, c'est moins rentable que pour la pool USDT de Dogs, mais bon, si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez toujours aller là-dessus. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous présenter ça avant de commencer la vidéo. Encore une fois, vous avez mon lien de parrainage en description, surtout n'hésitez pas à l'utiliser, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir participer à cet événement. Et maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'analyse du Bitcoin. Alors bien entendu, je vous présenterai donc ces 2 petits graphiques. Je les garde juste pour un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ne vous en faites pas, je vous les présenterai. Donc pour Bitcoin, par rapport à ce qui s'est passé mercredi dernier, donc dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on avait potentiellement des chances de venir retester un petit peu le niveau de résistance qu'on a juste ici entre 60 000 et 62 000 $ avant de prendre une décision, donc soit de la casser à l'os, soit de casser à la baisse et retourner chercher ce niveau-là. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à cette analyse-là, parce que mon avis n'a pas changé, donc si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de mercredi dernier, et d'ailleurs je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Mais donc en gros, pour ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a vu un petit rebond juste en dessous du niveau de résistance des 60 000 $ et qu'on est en train de retourner taper dessus encore une fois.
Donc vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit mercredi, pour l'instant, tout se passe comme prévu. On retourne marteler petit à petit ce niveau des 60 000 $. Si on regarde, on a une, deux, voire presque 3 chandelles qui sont venues taper dessus. Donc au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision. Soit on cassera la hausse, soit on cassera la baisse, bien entendu. Ce dont je vous ai pas parlé mercredi, par contre, c'est qu'on pourrait avoir potentiellement un petit pattern en épaule, tête, épaule qui pourrait être formé donc comme ceci, avec une épaule ici, une tête ici et une potentielle épaule juste ici, qui nous mènerait donc, comme je vous le disais mercredi, à ce niveau-là. Donc c'est encore une fois quelque chose qui me fait dire qu'on pourrait avoir une continuation de la correction pour retourner chercher une nouvelle fois le bas de canal baissier. Donc je sais que c'est pas des super nouvelles que je vous apporte ici. Personnellement, moi je vois les choses comme ça. Après, je peux me tromper, bien évidemment. On peut repartir complètement à la hausse dans les prochains jours, et d'ailleurs je l'espère. Mais pour l'instant, ce que j'analyse sur les graphiques, ça me fait dire qu'on pourrait potentiellement continuer la correction. Surtout que justement, par rapport à ça, si on regarde ce qui se passe sur le dollar, vous voyez que mercredi dernier, je vous disais qu'on était venu chercher ce niveau de support et que c'était un gros niveau de support qui pouvait faire rebondir le prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc on a eu un rebond à ce niveau-là. Et ce qui est le plus intéressant par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas sorti en fait de la tendance baissière qu'on est en train de former sur le dollar. Et c'est assez bon signe. Parce que quand on a une tendance baissière comme celle-ci, bon, si on ne casse pas à la hausse le dernier plus haut, ça veut dire qu'on est toujours sur cette tendance baissière et que donc on pourrait venir retourner chercher le niveau de support pour le casser à la baisse. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut voir comment va se clôturer la chandelle d'aujourd'hui parce qu'on est en fin de semaine, donc à voir comment le dollar va réagir. Et s'il vient casser à la hausse la résistance, alors ça peut ne pas être super bon signe pour les crypto-monnaies et tous les actifs risqués. Donc personnellement, je surveille de très près le dollar en ce moment surtout. Et finalement, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a eu de la correction sur Bitcoin, parce que sur le dollar, on a eu un rebond. Enfin bref, maintenant on va aller voir ce qui se passe du côté des chandelles mensuelles. Donc vous le savez tous, on a quasiment fini le mois d'août. Donc quand je fais cette vidéo, on est le 30 août 2024. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une chandelle mensuelle qui est rouge. Alors ce qui est intéressant avec cette chandelle, malgré le fait que ce soit une chandelle baissière, c'est qu'on a une très très belle mèche. Donc oui, on a une chandelle rouge, mais c'est notamment à cause de la cascade de liquidation et de la peur qu'on a eu sur le marché quand on a eu justement l'annonce des États-Unis qui pouvaient potentiellement rentrer en récession. Et donc c'est ce qui nous a donné cette fameuse grosse mèche qui nous a même emmené en dessous des 50 000 $. Donc il y a eu beaucoup de panique à ce moment-là et c'est pour ça qu'on a cette chandelle rouge. Par contre, ce qui est très intéressant et dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, on n'a pas encore clôturé en dessous du niveau de support qu'on peut tracer comme ceci. Donc ça, c'est très très bon signe. Et en fait, ce niveau de support, je l'identifie avec l'ancien plus haut, en tout cas lors de la première jambe haussière du dernier bull run, et sur les corps de chandelle. Sur du mensuel, je préfère utiliser les corps de chandelle parce que je trouve ça un petit peu plus intéressant. Surtout que si on regarde un petit peu plus dans le détail, bon, on voit quand même qu'il y a deux mèches juste ici et juste ici qui sont pas passées loin. Enfin bref, pour le coup, je pense que ce sera très bon signe si on arrive à clôturer le mois juste au-dessus de ce niveau de support ou même sur le niveau de support. Et vous voyez, donc on est autour des 59 000 $. Je pense que si on arrive à clôturer au-dessus, ça peut être bon signe. Après, encore une fois, je reste sur mon scénario un petit peu plus baissier qui nous ramènerait sur le niveau de support des 52 000 $. Et ça, peut-être qu'on le verra en septembre, parce que comme je vous l'ai dit mercredi, septembre est généralement un mois qui est dans le rouge, donc on verra bien comment ça se passe. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, c'est du RSI. Sur le RSI, quand on regarde un petit peu sur la courbe d'évolution du Bitcoin très très long terme, vous voyez qu'on est passé dans des zones de surachat lors des bull runs, lors des phases de bull run, et qu'on est à la limite, donc je vais grandir le RSI, et qu'on est en fait à la limite donc, de la zone de surachat, justement sur le cycle dernier, un petit peu au même niveau que l'ancien ATH. Donc vous me voyez venir, mais en gros, donc là si je vous montre, donc la clôture de ces deux chandelles lors de l'avant-dernier bull run nous a amené ensuite à avoir une phase de bear market, une belle poussée à la hausse, un RSI qui remonte quasiment dans des zones de surachat, une deuxième correction et une phase de bull run qui repart. Et donc actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a donc eu notre précédent bull run, on a eu un RSI qui est rentré dans des zones de surachat très fortement, qui en est ressorti, qui est rentré dans des zones plus neutres avec un bear market, et qu'ensuite, la seule fois où on est venu rechercher la zone de surachat, c'était donc à ce niveau-là. Et donc un petit peu comme ce qui s'est passé lors du précédent cycle, on a donc un beau rebond, on vient quasiment chercher la zone de surachat, on fait ensuite une petite phase de latéralisation, correction, avec pour le coup, si on essaye de le mesurer assez grossièrement,
on est sur du moins 67%, donc quasiment moins 70%. Donc c'était quand même pas mal comme correction. Et ensuite, on a une belle poussée à la hausse et donc une phase de bull run qui s'enclenche. Et donc même si on avait eu moins 67% lors de cette phase-là, donc sur plusieurs mois d'ailleurs, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presque 10 mois d'affilée pour ensuite enclencher la phase de bull run. Et actuellement, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mois. Donc vous voyez qu'on peut potentiellement avoir encore quelques mois dans le rouge. Donc personnellement, moi je vise quand même une période plus courte de latéralisation ou de petite correction avant d'avoir notre seconde phase qui s'enclenche, puisque personnellement, mon opinion, c'est qu'on risque d'avoir une fin d'année assez propre, avec notamment l'annonce des taux qui devraient être revus à la baisse, et aussi les élections américaines. Parce qu'on le sait, les élections américaines sont souvent synonymes de rebond économique, entre guillemets, avec une ouverture plus large sur les marchés plus à risque. Enfin bref, ça c'est que mon avis. Bien évidemment, si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on peut en discuter. Et donc pour en revenir à ce que je voulais dire, on a donc notre belle poussée à la hausse après la phase de bear market qui est venue chercher donc les plus hauts sommets historiques qu'on avait eu donc lors du précédent bull run, un petit peu comme ce qui s'est passé à ce niveau-là lors du précédent cycle, avec une similarité sur le RSI. Donc pour le coup, ici, on n'était pas rentré dans la zone de survente, mais on y était presque arrivé. Et ici, on est quasiment au même niveau, mais on est rentré dans des zones de survente. Donc finalement, la correction paraît assez logique, entre guillemets, puisque je vous le rappelle, bon, ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément ce qui va se passer dans l'avenir, mais dans tous les cas, les cycles se ressemblent plus ou moins. Donc peut-être qu'on aura une correction tout aussi forte, mais plus rapide, ce qui nous permettrait d'enclencher le bull run plus rapidement là aussi. Enfin bref, si on regarde un petit peu là combien de pourcentage ça nous fait perdre, on est donc de mèche à mèche, on est sur du moins 35%, donc vous voyez que c'est quand même moitié moins que ce qu'on a connu lors du précédent cycle. Mais bon, les prix n'étaient pas les mêmes, les enjeux n'étaient pas les mêmes non plus, donc c'est pas forcément un super indicateur non plus. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous parler donc des deux graphiques que j'ai trouvés sur Twitter. Donc le premier a été fait par Mickey Bull Crypto. C'est un gars que je suis sur Twitter et je trouve que ses analyses sont vraiment très pertinentes. Et surtout, ces graphiques sont assez propres, donc c'est pour ça que vous m'entendez souvent en parler. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à aller voir son travail. Et ce que je voulais vous présenter, c'est ce graphique-là, qui montre en fait un petit peu l'évolution donc du prix du Bitcoin cycle après cycle, avec l'identification des halvings et l'identification de plus ou moins ce que je vous disais tout à l'heure, avec les chandelles mensuelles. Bon, là, c'est pas des chandelles mensuelles, mais c'est des chandelles de 2 semaines. Donc c'est à peu près pareil, on est sur du moyen long terme. Et quand on regarde ce qui s'est passé lors des précédents cycles, on voit bien qu'on a des similarités. On a un prix qui part en bear market, qui fait une belle poussée à la hausse, qui va chercher quasiment le plus haut sommet historique de l'ancien bull run, qui fait une phase de latéralisation, de stagnation, voire même de correction, et qui ensuite repart complètement à la hausse. Donc ça, c'était pour le cycle de 2014, 2015, 2016, 2017. Et ensuite, donc fin 2017, on a notre plus haut sommet. On part en grosse phase de correction, donc en bear market. On a une belle poussée à la hausse qui nous amène quasiment sur les plus hauts sommets. On a une phase de correction, de latéralisation. Ensuite, on a notre halving. Et puis après, on repart sur une phase de bull run. Et sur le cycle actuel, vous voyez qu'on a nos deux sommets. On a une phase de correction, donc le bear market. Une phase d'évolution à la hausse. Une latéralisation qui dure quelques mois. Toujours sur environ les plus hauts sommets précédents. Ensuite, on a le halving. Et là, potentiellement, qu'on pourrait avoir le lancement de notre fameux bull run. Donc je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait, ça aide à relativiser vachement, puisque là, on est dans une période de stagnation, de latéralisation, on est en train d'accumuler, on est en train de sortir un petit peu tous les plus faibles du marché, et c'est finalement ce que veulent toutes les baleines, puisque ceux qui sortent du marché, bien évidemment, se font racheter par les plus gros, qui savent regarder sur du long terme. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de prendre du recul, regarder sur du long terme, parce que même si on a une correction qui continue encore quelques semaines, voire même quelques mois si je me trompe et qu'on n'a pas un bull run qui s'enclenche avant la fin de l'année, eh bien c'est pas grave parce que dans tous les cas, les cycles se ressemblent, on a des phases qui sont plus ou moins similaires, donc il faut savoir rester fort, il faut savoir être patient, se positionner là où on a des opportunités, profiter justement des petites promotions qu'on a par-ci par-là, que ce soit sur des airdrops, que ce soit sur des événements qui sont proposés par les plateformes. Donc là, je vous ai présenté BitGet, mais il y en a d'autres sur d'autres plateformes. Honnêtement, j'utilise principalement BitGet, mais je sais que Crypto.com font aussi des événements, Binance, etc. Il y a plein de plateformes qui proposent de jolis événements aussi. Donc vous pouvez diversifier tous vos investissements là-dessus, et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, même si ce n'est pas à prendre comme un conseil d'investissement, enfin bref, vous avez compris. Donc finalement, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le bull market n'est pas fini, on n'a pas encore connu la phase d'euphorie, et que vous allez voir, petit à petit, les efforts vont être payants.
Ensuite, le second graphique dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors c'est un graphique que j'ai jamais présenté sur la chaîne et c'est donc un graphique qui compare le cours d'évolution du prix du Bitcoin avec le Puel 365 multiple. Et donc en gros, cet indicateur fait le ratio entre l'émission de jetons journaliers avec la moyenne mobile sur 365 jours. Et ce qui est très intéressant avec ce graphique-là, c'est qu'il nous montre que dans chacun des cycles, on a une phase de bottom et une phase de réaccumulation. Alors la phase de bottom nous montre le bas du marché lors du bear market et la phase de réaccumulation nous montre finalement le début, en tout cas la période juste avant l'enclenchement du bull run. Donc vous voyez, bon je ne vais pas tous les faire, mais en gros on a un bottom après le bear market, une phase de réaccumulation juste avant la poussée à la hausse exponentielle, et on a ça sur chacun des cycles. En 2015-2017 c'est pareil, on a un bas de marché quasiment au même endroit que le bottom qu'on a juste ici, une phase de réaccumulation juste avant l'explosion à la hausse, pareil en 2019-2021, un bas de marché sur Bitcoin, une réaccumulation juste avant l'explosion à la hausse, et là actuellement donc le plus intéressant c'est que on a donc un bottom ici qui nous montre le bas de marché et on est en train d'avoir notre phase de réaccumulation. Donc cette phase de réaccumulation qui est une phase très importante puisqu'elle annonce la phase de bull run. Donc sur la courbe orange-jaune, on a des similarités qui sont assez flagrantes. On a une très grosse correction, puis une poussée à la hausse constante jusqu'à arriver sur le sommet historique. Donc ici, on avait eu un premier pic à ce niveau-là où on avait eu un sommet historique, puis un second où on avait eu un second sommet historique. Pareil en 2015-2017, une grosse correction et une phase d'évolution jusqu'à arriver au sommet historique. Pareil en 2019-2021, une correction, une phase d'évolution constante avec toujours cette phase de réaccumulation et une première jambe haussière avec le premier plus haut historique au niveau de ce plus haut sur la courbe orange. Et on répète à nouveau le cycle, une phase de correction, un bottom, une évolution constante. Donc finalement, quand on compare avec les autres phases, ce qui nous manque tout simplement, c'est la phase exponentielle qu'on a ici, ici ou encore ici. Donc j'espère vraiment ne pas me tromper, hein. Honnêtement, voilà, je me fie sur des données, des graphiques qu'on arrive à retrouver un petit peu partout et qui nous montrent plus ou moins la même chose. En tout cas, de ce que je vois personnellement, mon avis simplement, c'est qu'on peut potentiellement avoir encore un petit peu de correction pour justement aller chercher ce gros niveau de support autour de 52 000 $ et justement le croisement en fait. Alors je vais retourner sur des chandelles journalières pour que ce soit plus simple. Donc voilà, dans ce que je vous disais, le croisement entre le canal baissier en bleu et le niveau de support en orange. Et finalement, ça nous amènerait à fin septembre. Vous voyez ici, on a un croisement autour du 23 septembre 2024. Donc comme on a un mois de septembre qui est généralement dans le rouge, ben voilà, on pourrait avoir une correction de l'ordre de, si on le mesure, une dizaine de pourcents. Donc vous voyez que c'est pas énorme, hein. Je pense qu'on pourrait continuer de latéraliser, corriger petit à petit, retourner sur ce support-là, faire sortir tout le monde du marché, atteindre les taux d'intérêt, atteindre les élections aux États-Unis et ensuite repartir à la hausse, aller chercher le haut de canal, aller chercher la résistance des 72 000 $ et bien évidemment faire un nouvel ATH. Ça nous permettrait aussi sur le RSI de retourner chercher des zones de survente fin septembre et repartir petit à petit pour une belle phase haussière et potentiellement la phase exponentielle. Parce que oui, bien évidemment, sur du long terme, je suis toujours très optimiste et ma prochaine target, c'est simplement les 100 000 $. Et encore une fois, voilà, moi je me base sur des données on-chain qui sont ultra intéressantes et qui selon moi sont fiables. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Maintenant, bien évidemment, faites vos propres recherches, n'investissez pas n'importe comment. C'est pas parce que je vous dis ça que j'ai raison, hein. C'est juste que je fais mon analyse et je vous la partage sur YouTube gratuitement. Voilà, c'est juste mon expérience. J'essaie de vous donner le maximum d'infos, j'essaie de vous aiguiller au maximum sur des potentielles belles opportunités. Maintenant, vraiment, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites, avec ce sur quoi vous investissez, etc. Je vais pas vous refaire la morale, vous le savez très bien. Donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, on va pas avoir le temps de regarder les altcoins. Je suis déjà assez en retard. Donc j'ai vu que vous m'aviez répondu sur ma vidéo précédente avec quelques altcoins que vous m'avez proposés. Si vous voulez que j'analyse certains altcoins, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai le tri, j'essaierai de voir un petit peu les altcoins que je vais analyser. J'en ai vu quelques-uns que vous m'avez proposés qui sont assez intéressants, donc je les garde en tête. Et la semaine prochaine, je ferai une analyse, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok ou même Instagram. Je vous rappelle que vous avez mes liens en description qui vous amènent jusqu'à ces plateformes. Je vous fais des petites avant-premières, des petites exclusivités. C'est des formats plus courts, bien évidemment,
Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le lien de parrainage pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir accès justement à cette pool USDT avec presque 190% d'APR. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de mettre un like sur cette vidéo, ça fait plaisir, ça aide à soutenir la chaîne et ça me donne de la force pour continuer. Donc merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!